Salut mes amis, voici le troisième volet des préparations des deux chevaux des années 50. Voilà. Dans la première vidéo, j'ai fait une présentation de ce qu'était la deux chevaux quand elle est apparue vers la fin des années 40 et sa philosophie en tant que voiture, etc., etc. Donc il n'y a absolument plus besoin de présenter la deux chevaux. Dans la deuxième vidéo, j'ai présenté en fait les premières préparations qui à peine méritent le nom de préparation car, en résumé, on avait parlé du rapport de pont plus court de la deux chevaux, fourgonnette, qu'on pouvait adapter sur la deux chevaux berline pour pouvoir utiliser un peu plus souvent sur le plat la quatrième, la surmultiplier la quatrième, mais aussi le réglage de carburateur qui, en augmentant un tout petit peu de 16,5, la buse du carburateur Solex 22 d'origine, de 16,5 à 18. On gagnait à peu près un demi-cheval, aucune modification au niveau de la vitesse de pointe, mais on avait un peu plus de nervosité. Mais bon, ces deux petites adaptations, aussi bien la buse de carburateur que le rapport de pont sur la quatrième vitesse un peu plus court, à peine méritent le nom de préparation ou gonflage, même si c'était des petites améliorations. Là, sur cette troisième vidéo, sur ce troisième volet, on commence vraiment à parler des gonflages sur la deux chevaux type A. D'accord? Donc voilà, il y avait deux tubulures qui se partageaient, il y en avait plus, mais aujourd'hui on va parler de deux tubulures d'entrée de gamme qui se partageaient une bonne part de marché, et à elles deux, elles avaient exactement les mêmes résultats. D'accord? Vous aviez d'un côté la tubulure Speed et de l'autre côté la tubulure Cogneras. Les résultats étaient identiques, pratiquement au niveau de l'accélération, aussi bien au point de vue de vitesse de pointe, vous aviez les mêmes résultats. C'est-à-dire, sur la deux chevaux type A, toujours ancien modèle, ancien arbre à cam, avec la tubulure Speed, la puissance du 375 cm3 passait de 9 chevaux SAE à 10,5 chevaux et demi. Donc, on gagnait 1,5 chevaux SAE. D'accord? La vitesse maximale avec le seul conducteur, véhicule à vide évidemment, passait de 67,1 km/h à 74,7 km/h. Les accélérations à vide sont les suivantes. Bon, moi, où étaient les suivantes à l'époque, mais on peut le transposer au présent aussi, et c'est valable, ne vous inquiétez pas, pour l'imparfait ou pour le présent, c'est sa importance. Les accélérations à vide sont les suivantes. On a de 0 à 40 km/h en 13 secondes et demie. Avec le collecteur Speed, on passe à 11 secondes, donc c'est déjà bien mieux. De 0 à 50 km/h, toujours à vide, en 20 secondes et demie avec la 2 chevaux type A d'origine, 17 secondes avec le collecteur Speed, et le 0 à 60 km/h, au lieu de 34 secondes, on passait à 27 secondes avec le collecteur Speed. C'est vrai que passer de 0 à 60 maximum en 27 secondes, c'est plutôt lent, hein. C'est quand même lent, mais l'amélioration est évidente. De 0 à 70 km/h, inaccessible pour la 2 chevaux, évidemment parce qu'elle a une vitesse maximale de 67 et quelques km/h. Par contre, 46 secondes avec le collecteur Speed pour atteindre cette vitesse. Quant à la 2 chevaux type A, pareil, mais avec la tubulure Cogneras, d'accord, on a les mêmes résultats. La puissance passait de 9 chevaux SAE à 10,5 chevaux SAE. La vitesse maximale passait de 67,1 à 74,7 km/h. Comme je disais, c'est curieux, on a exactement le même résultat mais idem, absolument identique sur les deux chevaux gonflés avec Cogneras ou gonflés avec Speed. C'est comme si les deux fabricants, les deux préparateurs de tubulure s'étaient mis d'accord pour avoir les mêmes valeurs. Mais en fait non, mais c'est des coïncidences, d'accord? Les accélérations à vide étaient les suivantes.
De 0 à 40 km/h en 13 secondes et demie sur la 2 chevaux et 10,5 chevaux avec le collecteur Cogniras. De 0 à 50 à 20 en 20 secondes et demie, 16 secondes et demie avec le collecteur Cogniras. De 0 à 60 km/h en 34 secondes sur le véhicule d'origine et 26 secondes avec le collecteur Cogniras. De 0 à 70 km/h inaccessible pour la 2 chevaux de série car elle n'atteignait pas cette vitesse. Et par contre, avec le collecteur Cogniras, on atteignait 45 secondes et demie. D'accord? Donc on a à peu près les mêmes valeurs en accélération avec les deux tubulures et exactement les mêmes vitesses de pointe. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? La tubulure speed, elle avait comme une deuxième tubulure qui venait seconder, d'accord? La tubulure d'admission était coupée en quelque sorte, et la tubulure speed venait s'encastrer sur la tubulure d'admission d'origine de la 2 chevaux type A. D'accord, avec la tubulure speed, il n'y a aucune amélioration au niveau de la tubulure d'échappement, simplement la tubulure d'admission. La tubulure d'admission n'est pas modifiée, mais la tubulure speed vient se raccorder sur la tubulure d'admission d'origine. C'est comme si on avait un doublage de tubulure en quelque sorte avec la tubulure speed. Par contre, avec le collecteur Cogniras, ou la tubulure, c'est pareil. Parler de tubulure ou de collecteur, c'est exactement pareil, c'est un synonyme. Avec le collecteur Cogniras, il n'y a pas de tubulure qui vient seconder la tubulure d'origine, d'admission. C'est simplement, on enlève complètement la tubulure d'admission de la 2 chevaux d'origine, qui était très petite, les tubes à l'intérieur sur la 2 chevaux faisaient 21 mm, et on mettait à la place la tubulure Cogniras, qui, au lieu d'avoir des tubes de 21 mm à l'intérieur, on passait à 23 mm à l'intérieur. Donc le moteur respirait mieux. Même si les deux concepts sont très différents, on trouve exactement les mêmes résultats. Les deux tubulures, on pouvait les monter avec des carburateurs Solex 22 ZACI d'origine, mais il fallait augmenter la buse à 18 mm pour avoir un peu plus d'énergie, d'accord, 18 mm au lieu de 16,5, mais on pouvait mettre un carburateur Solex de 26, on pouvait se permettre avec le 26 d'avoir une buse encore plus grande de 19 mm. Donc les résultats que je viens de vous montrer sont donnés avec des carburateurs Solex 26, un peu plus gros, avec des buses pas de 18 déjà modifiées, mais tout de même des buses de 19 mm. Donc on voit que les améliorations étaient évidentes, d'accord? Ensuite, on va voir une chose pour que vous sachiez que en septembre 1954 apparaît la 2 chevaux type AZ. La 2 chevaux type AZ strictement de série est bien plus puissante que la 2 chevaux type A. On avait un moteur qui passait de 375 cm3 à 425 cm3. Les tubulures d'admission et d'échappement étaient modifiées. Le carburateur déjà était un Solex 26. La culasse était améliorée et on avait un nouvel arbre à cam. Donc ce qui fait qu'on passait de 9 chevaux à 12 chevaux. C'est quand même, par rapport à la proportionnalité du véhicule, c'est important. Donc, on voit on revient en arrière sur la 2 chevaux type A, un arbre à cam de série, comme je l'ai déjà longuement expliqué, on a une puissance de 9 chevaux, vitesse maximale 67,1 à vide, et le 0 à 60 km/h en 34 secondes. Si on prend la 2 chevaux type A gonflée avec une tubulure Cogniras et carburateur Solex de 26, on passe de 9 chevaux à 10,5, vitesse maximale 74,7 km/h et le 0 à 60 km/h en 26 secondes. On vient de l'expliquer sur les fiches antérieures. Par contre, la 2 chevaux type AZ, elle est quand même plus performante qu'une 2 chevaux type A gonflée avec tubulure speed ou tubulure Cogniras, car un moteur plus gros, 425 cm3, les améliorations de moteur que je viens d'énoncer, je viens de dire il y a quelques instants, là, il y a à peine 1 ou 2 minutes, puissance 12 chevaux,
vitesse maximale 78,8 km/h à vide et le 0 à 60 km/h en 18 secondes 4. Donc on voit bien sur cette fiche que en septembre 1954 apparaît de série une 2 chevaux plus puissante, la 2 chevaux AZ, mais nous on est en train de traiter les 2 chevaux type A. Donc on voit qu'une 2 chevaux type A, en résumé, aussi bien préparée avec une tubulure Cogneras ou Speed, là j'ai mis Cogneras mais c'est identique chez Speed, une 2 chevaux type A gonflée avec Cogneras ou Speed, on est exactement à mi-chemin entre une 2 chevaux type A de série et la nouvelle 2 chevaux type AZ strictement de série qui apparaît vers septembre 1954. Donc on a une idée des performances. Même avec une 2 chevaux type A gonflée, avec Speed ou Cogneras, avec ces 2 tubulures, on est quand même bien on est quand même bien inférieur par rapport à la 2 chevaux type AZ. En fait, on se situe entre la 2 chevaux type A d'origine et la 2 chevaux AZ. Et ensuite, je fais un récapitulatif des performances de la 2 chevaux type A avec ancien arbre à cam sur le plat et à vide. D'accord? À vide, seul le conducteur à bord sur les différents rapports. Donc, et ensuite, la même chose à pleine charge. Donc, on voit qu'avec une 2 chevaux strictement d'origine de type A, en deuxième, on a des performances très correctes. En troisième, on tombe rapidement à vide avec des performances moyennes à peine acceptables. Et en surmultiplié, en quatrième, performances très médiocres et très difficiles. Je l'ai longuement expliqué entre la première vidéo et la deuxième vidéo. La même voiture de chevaux type A d'origine, maintenant à pleine charge, c'est-à-dire sur le plat, mais avec 4 personnes à bord, incluant le conducteur. En deuxième, on a des performances à peine correctes, ce qui est c'est vraiment presque dramatique, quoi. C'était vraiment une ville pour se déplacer en campagne, de village en village, à fond, en plus à fond pour aller comme un escargot, c'est tout, hein, parce que déjà, la voiture à charge, en deuxième, on a des performances à peine correctes. En troisième, on a des performances très moyennes ou très médiocres, et en surmultiplié, c'est-à-dire en quatrième, des performances absolument impossibles avec le véhicule à charge. Par contre, vous allez voir que avec la tubulure Cogneras, carburateur Solex de 26, ou la tubulure Speed et carburateur Solex de 26, même si c'était des entreprises différentes, le résultat était le même, il y a quand même d'assez bonnes améliorations. En deuxième, vu que le véhicule est gonflé, là, je n'ai pas mis à la deuxième vitesse car c'est évident que les performances soient très bonnes. Mais donc, on passe directement en troisième vitesse, on a des performances assez bonnes, et en surmultiplié, en quatrième, on a des performances limitées et médiocres. Mais tout de même, on n'a plus des performances très médiocres ou très difficiles comme sur le véhicule de série. S'il y a quand même une amélioration en quatrième, mais on est tout de même avec des performances limitées et médiocres. Et enfin, la même 2 chevaux type A, mais avec tubulure Cogneras ou tubulure Speed et carburateur Solex de 26, donc voiture gonflée là aussi, mais à pleine charge avec 4 personnes à bord, incluant le conducteur sur le plat. En deuxième, on a des performances à peine correctes, mais c'est déjà pas des performances, on a des performances à peine correctes, d'accord, donc plus ou moins comme la voiture non gonflée. Par contre, en troisième, on n'est plus dans des performances très moyennes, très médiocres. On est dans des performances déjà un peu mieux, mais tout de même moyennes et un peu limitées. Et en surmultiplié, en quatrième, avec la voiture à charge, on se trouve dans des performances très médiocres et vraiment très difficiles, mais non impossibles dans le cas du véhicule qui n'est pas préparé. Donc voilà, voici la troisième vidéo qui a été plus complète. On a parlé des tubulures Speed et Cogneras, avec carburateur Solex de 26, avec buse de 19 mm. Donc là, tout de même, on passait de 9 chevaux à 10,5. Et là, le résumé, c'est que l'amélioration était évidente.
La consommation était plus ou moins comme le véhicule d'origine, il n'y avait presque pas d'augmentation flagrante au niveau de la consommation. Les utilisateurs, ils en avaient vraiment pour leur argent de monter une turbure speed ou qu'on irasse. On est dans un véhicule malgré tout très limité, mais déjà un peu moins que sur le véhicule de série. Donc les tubulures speed des Cogneras donnaient quand même un assez bon souffle au moteur, tout en étant inférieur à la 2 chevaux AZ de strictement de série qui apparaît plus tard en septembre 1954. Mais bon, ceci est une autre chose. Donc voilà pour cette troisième vidéo qui a déjà été bien plus complète et précise. Merci de vous souscrire et de cliquer like et m'encourager à faire une quatrième vidéo. À bientôt mes amis, merci.